Hello guys, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire de la photographie aérienne. Donc c'est pas moi qui vais la faire, c'est mon père qui est juste là avec le gros appareil. Et puis on va voler sur le Ninja et puis on va tester là, il est vers 19h30, on essaie d'avoir des grandes ombres. Puis on va voir ce que ça va donner pour une première fois. Installer la 360 là du coup. Ah oui, et pour ceux qui suivaient les aventures du Tour ULM Jeune, il a été annulé à cause de météo. Donc à la place on fait de la photographie aérienne plutôt qu'être en vol montagne. Alors papa, moi pendant que Marion elle fait sa pré-vol, moi j'ai une question. C'est quoi l'appareil que tu vas utiliser aujourd'hui pour prendre des photos? Alors l'appareil principal que j'ai prévu d'utiliser, c'est un DSLR à miroir, c'est un Nikon D800 avec lequel je fais mon travail de photos, de portraits, de concert, et un gros zoom 80-200 qui sert à avoir une certaine polyvalence, et en même temps il y a une grosse qualité d'image. En même temps j'ai un petit appareil qui est un grand angle plutôt pour faire des photos dans le cockpit. Alors j'espère en fait à cette heure-ci avoir des belles ombres qui s'étalent et avoir encore de la lumière parce qu'on a une très belle lumière. C'était ça qui me tentait. L'avantage c'est qu'on peut ouvrir la fenêtre sur le Ninja. Allez, rentrée, robinet d'essence ouvert, niveau d'essence, vérifier, oui. Parachute, si jamais je m'évanouis en vol ou quoi que ce soit, tu coupes dans l'idéal les deux magnétos qui seront relevés. Okay. Et puis tu tires à fond, sauf si tu te sens chaud de faire atterrir l'avion. Donc genre on décroche et on lance le parachute. Tu as déjà fait ça? Évidemment, tous les jours. Tous les jours. Allô, allô. Yep. Yep. Parking serré, pression d'huile vérifiée, température d'eau et d'huile. Et ok, gaz 3000 tours. Et ok, ta ceinture c'est bon. Commande libre et logique parfait. Voler un cran. Arras de Fast and Furious de Malines et de décolle en 04. Et on est parti. On va pas monter très haut parce qu'il y a de la brume. Oui. C'est la pollution avec la chaleur. Ouais. Donc là on va être à peu près à 1000 pieds QNH
Donc à peu près à 700 pieds sol, donc à plus de 200 mètres du sol. Ok. Tu peux ouvrir ou... Tu peux ouvrir, ouais, vas-y. Parfait. Là, t'as les ferries peut-être Ouais. Ça te gêne pas la fenêtre ouverte? Non, ça va. Ça va la prise en main de l'appareil en hauteur, ça va? C'est pas vrai, non? Ça marche? Trop cool. Ah, puis j'ai une deuxième poignée, ça va. C'est vrai que ça prend le vent de ouf. Waouh, c'est beau. Ah, c'est dans le long. Ouais. Ouais, les ombres, l'heure est parfaite.
les champs, je veux dire. Ouais, voilà. Non, c'est bon. Les ballons de paille. Carrément. Ils sont tout petits. Et donc t'as le centre-ville là-bas, je sais pas si tu vois déjà un peu le B3. Ah, ça y est, je reconnais. C'est pas. à utiliser sa bête d'installation 1300 pieds, j'intègre la vente arrière 04. Arras de Fox 5 QSI, base 04, main droite. Hey guys, je crois que j'ai mis mon père KO pendant ce vol de 22 minutes. Papa, veux-tu témoigner un petit peu de ce que ça fait Je suis KO. Ça a bien secoué. Et en regardant dans l'objectif, plus le zoom. Et plus le vent en pleine gueule là. C'est un vrai sport. C'est un régal, hein, mais Eh bah l'ULM c'est du sport hein. c'est un vrai sport. La Yes. photo aérienne dans l'ULM, ça. Bon bah le sport c'est aussi de rentrer l'appareil. Ça faut pas croire, hein. Surtout que des fois je le rentre avec le frein parce que j'oublie d'enlever le frein. Non mais je te jure. Faut que j'aille chercher la fourche, ça marchera mieux.
filme pas, il n'y a pas beaucoup de flow.